Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, car à la tête de la France, il y aura le grand monarque, alias le Mahdi, qui régnera. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un verset que j'avais déjà étudié jadis, mais j'ai supprimé la vidéo, et là je vais revenir de façon un peu plus précise. C'est un verset qui prouve la réalité de la réincarnation. C'est la sourate 40, verset 11. Alors voici la traduction. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et tu nous as donné la vie 2 fois. Maintenant nous avons confessé nos péchés. Y a-t-il un moyen de sortir de cet état, Y a-t-il un moyen de sortir de cet état? Donc je répète, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et tu nous as donné la vie 2 fois. Maintenant, nous avons confessé nos péchés. Y a-t-il un moyen de sortir de cet état? Alors, mourir 2 fois. Si on meurt 2 fois et qu'on a la vie 2 fois, ben forcément on a vie, puis mort, puis vie, puis mort. Donc qu'est-ce qu'il y a après la dernière mort? Eh bien, il y a la résurrection. Et ce sont les gens qui sont dans le feu, autrement dit les gens qui sont destinés à l'enfer, n'ont droit qu'à 2 vies. Ce qui est normal, ce qui est logique. Ils ont raté 2 fois leur test, ils n'ont pas droit à une 3e chance. Déjà 2 c'est beaucoup. Alors que les gens qui sont partis, 2 chances. Donc, 2 morts, 2 vies. Vie, puis mort, puis vie, puis mort, puis résurrection. Alors maintenant on va voir comment les oulémas essaie de se tirer d'affaire, alors que c'est parfaitement limpide, parfaitement clair, et qu'en réalité, il n'y a aucun moyen de tortiller. Mais bon, ils réussissent quand même à... Enfin, ils réussissent à essayer de tortiller. Comment tortillent-ils? Ils disent, non, mais la mort, c'est pas forcément ce qu'il y a après la vie, ça peut être aussi avant. Donc, tu nous as fait mourir, c'est un processus, mais on va dire, ok. On va dire, ok, c'est la traduction en français, en arabe, c'est juste donner la mort. Mais enfin, donner la mort... A priori, c'est bien le même sens que mourir, et mourir implique un passage de la vie à la mort. Donc, si la mort était l'état avant la vie, on ne voit pas comment on pourrait avoir le verbe mourir. Mais, admettons que ce soit possible, même si là, déjà, c'est impossible. Admettons que l'état avant la vie, ce soit la mort. La mort de quoi? Supposons la vie numéro 1, c'était Monsieur Dupont. Il est mort, réincarnation, et puis après, c'est Monsieur Durand. Bon. Tu nous as fait mourir 2 fois. Alors, il aurait donné la mort avant la vie. Sans qu'on ait la vie avant. Donc, ça voudrait dire qu'on ait commencé par la mort. Mais la mort de quoi? Pas de Monsieur Dupont, puisqu'il n'est pas encore né. Donc, la mort de l'âme. Mais l'âme, elle est immortelle. Vous voyez le problème? L'énorme problème? C'est-à-dire que même en prétendant qu'on peut qualifier de mort l'état avant la vie, on se retrouve face à un problème, puisque ce n'est pas la personne qui est morte, puisqu'elle n'est pas encore née. On ne peut pas dire que Monsieur Dupont est mort, alors qu'il n'est même pas sorti du ventre de sa mère, on est d'accord. Donc on serait obligé de parler de l'âme de Monsieur Dupont. De Monsieur Dupont. Mais si c'est l'âme qui est morte, c'est en contradiction avec le fait que l'âme est immortelle. De plus, mourir, c'est bien passer de la vie à la mort. Donc comment peut-on dire que c'est l'état avant la vie, alors que c'est l'état... C'est le passage de la vie à la mort, mourir. Que ce soit mourir ou donner la mort, dans les 2 cas, il y a bien l'idée d'un passage. Un passage de quoi? De la vie à la mort. Et pas un état qui serait un état pré-vie. Mourir implique qu'on passe de la vie à la mort. Et la vie, c'est l'état où le corps et l'âme sont réunis. Donc la mort, c'est la séparation des 2. Du coup, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as donné la vie 2 fois. C'est impossible à interpréter de façon logique et rationnelle sans réincarnation. Et ce verset prouve que non seulement la réincarnation est une réalité, mais que pour les méchants, il n'y a que 2 vies. Et comme je vous disais, c'est logique, puisqu'ils ratent leur test. Alors que pour les gentils, il y a plus. Ce qui fait que si vous avez des souvenirs de plusieurs vies antérieures, c'est plutôt bon signe pour vous. Après, bon, il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers. Donc notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as fait vivre 2 fois, implique forcément qu'on a vie, mort,
vie, mort, et donc après, résurrection. Ce qui confirme que quand Dieu parle de vie et de mort, il parle bien du cycle des réincarnations, et c'est à distinguer, et il le distingue de ce qui va être après, du type sortir de terre, par exemple. Et je sais qu'il y en a qui vont réussir à répondre quelque chose, mais ça sera de mauvaise foi. Parce que comment dire que Monsieur Dupont est mort alors qu'il n'est pas encore né? Comment dire que son âme est morte alors que son âme est immortelle? Et en plus, dans le verset du Coran, c'est donner la mort. Donc donner la mort implique bien qu'on était vivant avant et qu'on est mort ensuite. Donc même cette ruse, elle marche pas du tout, dans la mesure où dans le verset, c'est bien l'idée d'un passage de la vie à la mort. Et s'il y a deux passages de la vie à la mort, c'est forcément qu'en fait, on se situe avant le jour de la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas de réincarnation, il devrait y avoir deux vies, d'accord, à la limite, oui, deux vies, puisque après la résurrection, c'est une autre vie, mais une seule mort, pas deux. Pas une seule mort au sens passage de la vie à la mort. Je reprends encore une traduction, toujours le verset 11 de la sourate 40. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et tu nous as donné la vie 2 fois. Maintenant, nous avons confessé nos péchés. Y a-t-il moyen d'en sortir de l'enfer? Donc, mourir 2 fois, donc passer de la vie à la mort 2 fois, et donner la vie 2 fois. Si vous comptez bien, vous verrez que c'est impossible sans réincarnation. Parce que mourir, c'est bien passer de la vie à la mort. Et même si les traducteurs ou les oulémas essaient de dire non, la mort c'est aussi ce qu'il y a avant la vie, à la limite on va dire la mort c'est ce qu'il y a avant la vie. Mais mourir par contre, c'est bien passer de l'état de vie à l'état de mort. Dans n'importe quelle langue. Et là, c'est vraiment de la mauvaise foi de prétendre qu'en arabe c'est différent. Ah non, en arabe mourir, ça ne veut pas dire passer de la vie à la mort. Ah bon? Non, mais c'est clair que là, ils tordent le sens des mots pour arriver à éviter la réincarnation qui est là, mais comme un éléphant au milieu de la pièce, quoi. Tu nous as fait mourir 2 fois, donc avant on était vivant, puis après on est mort, après on a été vivant, et après on est mort, et puis après résurrection. Et tu nous as donné la vie 2 fois. Et en plus, je répète, quand bien même on arriverait à ruser sur mourir en disant ouais mais c'est possible que ce soit l'âme, ah bon, donc l'âme est morte. Ça marche pas, hein, elle est immortelle, l'âme. Voilà, donc preuve décisive de la réincarnation dans le verset 11 de la sourate 40. Mais en fait, il y en a d'autres. Mais là, elle est particulièrement nette, hein, parce que il faut tellement tordre le sens des mots et trahir le sens littéral pour arriver à faire dire à ce verset autre chose que la réincarnation 2 fois pour les méchants, que là, c'est clair que ceux qui refusent cette compréhension que je viens de donner, ils sont de mauvaise foi. Suivez mon regard. C'est de la mauvaise foi, là, de prétendre que ça peut signifier autre chose que la réincarnation. Mourir, c'est bien passer de la vie à la mort. Si vous êtes un minimum de bonne foi, vous êtes obligé de reconnaître que mourir, c'est passer de l'état de vie à l'état de mort. Bon, je vais pas citer 1000 ans, hein, parce que de toute façon, après, ce sont les cœurs qui s'aveuglent dans les poitrines. Comme je disais ailleurs, c'est pas tant la vérité qui est bien cachée que les yeux qui sont bien fermés, hein, ou les cœurs qui sont bien fermés. Hein. La vérité, elle est là, en fait, elle est sous notre nez, mais le problème, c'est qu'il faut avoir des yeux pour la voir, un cœur pour la voir. Tant que vous refoulerez vos propres souvenirs karmiques, tant que vous refoulerez les souvenirs de vos vies antérieures, vous ne trouverez pas la réincarnation dans le Coran, je pense. Il faut déjà avoir quelques souvenirs de ces vies antérieures pour être sensibilisé à la question. Mais pour avoir des souvenirs, il faut avoir débloqué sa glande pinéale. Et être sorti des sectes. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.